Salut la team, pour parler un petit peu de moi, j'ai 36 ans, ça fait 18 ans que je suis entrepreneur. T'as fait de la finance aussi? J'ai fait de la finance depuis 2012, je suis sur les marchés financiers, la blockchain en 2017, c'était le Far West. Mais en fait, ils vont où les sous? En pleine période de bull run, les gens investissent sur n'importe quoi, FOMO. En fait, que ce soit le Web 2 ou Web 3, ça reste du business. Une entreprise, c'est une entreprise. Et du coup, ils sont arrivés un peu comme des petites fleurs, tu vois, qui débarquent de nulle part avec une collection d'images. Ils ont levé de l'argent et puis d'un coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Finalement, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses, ça foisonne. Et il y a ces mouvements où ça monte et où ça descend. Et en fait, c'est ce qui permet de... Dans les cryptos, pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon... Ça va, ça se passe bien le live? Ça se passe bien, quand même, 2h15 là. Ah oui, quand même. Salut la team. Bah, du coup, tu peux te présenter un peu? Yes, avec plaisir. Bah écoutez, je m'appelle Hakim, donc je suis le fondateur de Globiz, Airbnb éco-friendly et décentralisé. En tout cas, c'est l'objectif. Pour parler un petit peu de moi, j'ai 36 ans, ça fait 18 ans que je suis entrepreneur. Au fur et à mesure, en fait, tout m'a ramené vers la finance, puis la finance décentralisée. J'ai fait de l'immobilier locatif et le saisonnier étant le plus rentable, clairement. C'est le mix en fait, de toutes ces activités qui a donné vie à Globiz. T'as fait de la finance aussi? J'ai fait de la finance depuis 2012, je suis sur les marchés financiers. D'accord. En perso. D'accord. Et en 2017, j'ai monté une structure d'investissement pour fonds propres, donc avec une dizaine d'associés. En fait, donc toutes ces années, à chaque fois que je monte un projet, j'ai une quinzaine de personnes autour de moi à qui je propose d'investir et qui investissent. Et donc dans cette fameuse société d'investissement pour fonds propres, on était 8 associés et chacun investit en compte courant associé. On a développé de cette manière-là. Donc c'est vraiment du trading pour compte propre en fait. D'accord. Pendant quelques années. Et ça m'a ramené à la blockchain. Donc j'ai pas voulu m'y intéresser dès le début. Honnêtement, en 2017, j'y croyais pas du tout. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser en 2018. Tu croyais pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui se fait? T'avais l'impression, c'est peut-être parce qu'on a une image extérieure et publique, que le côté virtuel et pas tangible et pas concret et pas assez sérieux ou... C'est ça, en fait, quand tu es sur les marchés financiers qui sont ultra régulés, ouais. Et que tu arrives d'un seul coup dans le Far West, la blockchain en 2017, c'était le Far West, j'avais vraiment cette impression que, en fait, ils vont où les sous? Concrètement, tu sais, quand tu achètes même un produit dérivé, quand tu l'achètes, il n'y a pas de problème. Quand tu achètes une option, il n'y a pas de problème. Mais quand tu achètes un bitcoin... Tu n'as pas d'assurance et il y a eu beaucoup d'ICO qui ont été menés comme ça et beaucoup sont partis avec la caisse. Complètement. Parce que les ICO étaient à la mode à ce moment-là. C'est ça, non, complètement, c'est exactement ça. Beaucoup de rugs. On peut dire la même chose sur le dernier bull run concernant les NFT par exemple. Je pense que c'est... honnêtement, je pense que c'est quand même différent. C'est-à-dire que c'était une opportunité. On s'est emparé d'une opportunité. Et étant donné qu'on était en pleine période de bull run, les gens investissaient sur n'importe quoi. FOMO. Oui. Donc l'inventeur était même pas forcément quelqu'un qui avait l'ambition de rug, mais peut-être juste de surfer sur une vague et produire... Oui, il y en a qui voulaient juste se dire, bon, on crée une communauté, ça a l'air facile en ce moment, on fait quelque chose comme ça, mais sans qu'il y ait peut-être une vraie proposition de valeur. Oui, en effet, c'est vrai que... Sans forcément avoir des mauvaises intentions, mais... voilà, et puis quand ça s'écroule, les trucs, déjà même des choses sérieuses peuvent s'écrouler. Même avec des propositions de valeur, ça peut s'écrouler dans ces moments-là. Et quand il n'y a aucune valeur intrinsèque, forcément, ça se casse la gueule. C'est complètement... Et en plus, il y a un autre problème encore, c'est que, en fait, que ce soit le Web 2 ou le Web 3, ça reste du business. Une entreprise, c'est une entreprise. Et il y a énormément de gens, donc des jeunes, qui sont arrivés sur le marché. Bon, j'ai 36 ans, je suis un peu... Avec un manque d'expérience. Avec un manque d'expérience entrepreneuriale, sans aucune connaissance de comment je crée une boîte, comment je vais prendre un expert comptable, comment je vais faire mes dépôts, mes bilans, mes choses. Et du coup, ils sont arrivés un peu comme des petites fleurs, tu vois, qui débarquent de nulle part avec une collection d'images. Ils ont levé de l'argent et puis d'un coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais. Ça a été en effet un problème, ça. Mais je pense que c'était nécessaire pour l'écosystème. C'est des étapes en fait qui sont nécessaires pour que quelque chose prenne vie. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec des projets un peu plus complexes qui commencent à lier un peu la partie vie réelle et donner des vrais use cases en fait à ces fameux NFT. Ça fonctionne un peu par itération. Finalement, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses, ça foisonne. Et il y a ces mouvements où ça monte et où ça descend.
Et en fait, c'est ce qui permet de, en même temps, donner une large visibilité et d'amener beaucoup de monde, et ensuite de resserrer sur ce qu'il y a de meilleur et de plus solide. Et finalement, c'est ce qui fait peut-être que cet écosystème, le monde du Web3, évolue très vite. Peut-être, tu vois, en 10 ans, ce qui a été accompli, c'est énorme, comparé à rien que la finance traditionnelle qui évolue beaucoup moins vite, ou même au niveau entrepreneuriat, ça pousse à se développer vite, mais ça peut être dur, mais... En fait, c'est quand même relatif. En 2006, Facebook n'existait pas. Ouais. Aujourd'hui, sa capi, elle est énorme. La plupart des GAFAM, en 2000, ils n'existaient pas. Et alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable et c'est 20 ans. La crypto-monnaie, en effet, elle a que 10 ans, mais ça va pas vraiment plus vite. C'est juste que, étant donné que c'est pas régulé et que c'est market-maké d'une manière un peu, encore une fois, je reparle de Far West, on a des mouvements qui sont, tu vois, quand tu as des variations de 15% sur un Nasdaq, c'est énorme, c'est vraiment une dinguerie. Ouais. Quand tu as une variation de 15% sur le Bitcoin, c'est un petit truc en plus, c'est une journée un peu chaude, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et ça, en fait, c'est vraiment... Déjà, il n'y a pas autant de liquidité clairement sur les cryptos que sur les marchés traditionnels. Et du coup, les market makers. Parce que c'est pas régulé, notamment. C'est ça, clairement. Parce que du coup, ça entraîne du risque quand c'est pas régulé. Et les investisseurs les plus importants, ils veulent pouvoir calculer ce risque. Ils maîtrisent le marché. Et tous les petits portefeuilles, du coup, en pâtissent. C'est le problème de la non-régulation, enfin, à mon sens. Oui. Après, on peut peut-être revenir sur Globiz. Yes, avec plaisir. Du coup, parce que c'est aussi le but. Avec grand plaisir. C'est aussi le but. Et du coup, si tu peux expliquer un peu plus en quoi consiste le Airbnb décentralisé. Carrément. Alors, en fait, imaginez une plateforme Web 2 standard, type Airbnb. Et sur cette plateforme, qui s'appelle Globiz, donc c'est vraiment une plateforme Web 2, n'importe qui pourra venir se connecter, créer son compte, le lien avec Google, avec Facebook, avec ce que tu veux, et louer un bien en euros, poster son annonce de son bien et être payé en euros. Et tout ça, on va le bridger au Web 3, donc sur Multiversix, avec un système de NFT. L'objectif, c'est vraiment que les propriétaires des NFT, donc qui deviennent investisseurs en gros, soient NFT-based co-shareholders, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas des parts de la société, mais grâce à leur NFT, ils possèdent une part des revenus de la société dans le monde réel. Oui, parce qu'au niveau de l'immobilier, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs modèles en fait. Complètement, il y a pas mal de modèles aujourd'hui qui sont sur la tokenisation immobilière, par obligation ou autre, avec des obligations ou d'autres systèmes. Mais là, Globiz, c'est pas de la tokenisation immobilière. C'est vraiment... quand je dis Airbnb, c'est parce que c'est vraiment faire de la gestion locative pour compte propre, acheter des biens et laisser des propriétaires proposer leurs biens sur la plateforme, mais pour un service de location en peer-to-peer, c'est-à-dire de particulier à particulier. Les holders de NFT, du coup, il y aura des revenus qui seront générés. Et ces revenus viennent des locations de vacanciers. Alors, le but, c'est de gérer un parc immobilier locatif. C'est ça, l'objectif à terme, c'est ça, via une labellisation des biens. En fait, on veut proposer, je dis souvent l'exemple, quand tu marches dans la rue, tu vois un grand M jaune, tu sais que c'est un McDo, tu rentres dedans, c'est le même que tous les autres, et le double cheese, il est censé avoir le même goût. Et c'est vraiment l'exemple qui me tient à cœur, c'est-à-dire que le Globiz doit être une expérience où on doit s'en souvenir. L'objectif, en divisant les commissions, c'est-à-dire que chez Airbnb, c'est une vingtaine de pourcents, chez Globiz, ce sera 5%, si tu n'as pas de NFT, de frais de commission. En fait, cette économie, elle ne sert pas... D'accord, parce que oui, du coup, c'est ouvert à tous, même si on n'a pas le NFT. Complètement. Oui. C'est vraiment une plateforme Web 2. Et on peut payer juste en monnaie, en euros, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, l'objectif final derrière tout ça, c'est vrai que c'est quand même super important, c'est comment aller onboarder les gens du Web 2 vers le Web 3. Et c'est pas en leur disant venez, ça marche pas. Donc l'objectif demain de Globiz, ça va être que tous les utilisateurs du service Web 2, il y ait 1, 2, 3%, c'est un chiffre qui n'est pas fixé encore aujourd'hui, mais un pourcentage du chiffre d'affaires, donc de la société dans la vie réelle, qui va être utilisé pour racheter des jetons en termes de campagne marketing. Ces jetons, ils vont être utilisés pour aller mint des NFT de notre propre collection, qu'on va aller stacker on-chain. Et ces rewards qui vont sortir de là, en fait, ils vont servir à rémunérer les gens du Web 2 qui ne connaissent rien au Web 3. D'accord. Donc, imagine, tu réserves, 10 jours de vacances en août à Marseille.
tu passes tes vacances et en mai prochain, tu reçois un mail. Depuis la dernière fois, tu as payé 2000 €. Voilà, tu as gagné 200 € de reward. Donc c'est aussi une façon de fidéliser. C'est ça. En fait, les ramener au Web3 par l'argent, en fait, par la rémunération. Ouais. Et c'est, je pense, un des moyens d'adoption les plus puissants. Clairement, aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un de venir, il vient pas. Mais si tu le payes pour venir, il a envie de venir. Oui, les acteurs sont rationnels. C'est ça, complètement. Non, complètement. Et tu vois, donc ça, c'est vraiment le moyen d'onboarder les gens. Mais demain, donc on est en train de construire cette marketplace. On veut proposer à n'importe qui de pouvoir devenir broker de vacances. C'est-à-dire qu'en gros, en janvier, je vais ouvrir les spots des 6 à 12 prochains mois. Tu vas te dire, bon bah moi j'ai un NFT Queen, j'ai 40% de réduction quand je mint une semaine de vacances grâce à ce NFT. En plus, j'achète 6-8 mois à l'avance les vacances, donc je paye encore moins cher. Et en fait, donc c'est cette semaine de vacances que tu vas minter sous forme de NFT comme un voucher. Tu vas pouvoir soit la revendre sur le marché secondaire, donc devenir broker de vacances, soit valider ton voucher et dire ok, bah, je l'utilise finalement cette semaine, j'ai envie d'y aller. Donc même les rewards que les gens vont gagner en ayant des NFT, ils vont pouvoir s'en servir pour aller minter des semaines de vacances qu'ils vont pouvoir consommer ou revendre sur le marché secondaire. Il y a peut-être une petite idée aussi de redonner entre guillemets un peu de pouvoir d'achat aux gens en utilisant cette technologie. Clairement, la base de la blockchain, c'est la communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit un projet pour et avec la communauté. Et l'objectif, c'est grâce à la force financière que la communauté peut nous accorder et à leur confiance, bah derrière, on peut développer un projet plus rapidement et rétribuer cette communauté. Donc clairement, c'est un engagement main dans la main. Hein. Je crois que c'est les valeurs du Web3 de ce partage, en fait. Je pense. Est-ce que vous avez peut-être des questions du coup, sinon, au niveau échéance Alors, donc là, on est en pleine vente privée qui a commencé il y a 2 jours. On a déjà vendu 50% des jetons qui étaient prévus pour la vente. On a une deuxième vente privée qui arrivera toujours dans ce trimestre, enfin dans le deuxième trimestre. Ok. Et derrière, c'est là que tout va s'accélérer. Donc on a le MVP qui sort courant juin et un launchpad qui est prévu pour la rentrée avec la plateforme de mint et de stacking qui arrive aussi en simultané. Donc tout est quasi prêt. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait finir nos ventes privées en fin d'année 2022. J'ai pris clairement une décision, on va dire stratégique, dans le sens où les conditions de marché, elles se prêtaient pas du tout à aller chercher à lever de l'argent. Là, on a pu lever 3 milligold en quelques heures. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire en fin d'année dernière. Ouais, à ce moment-là, en décembre, compliqué. Ouais. C'est ça. Et du coup, on a pris quelques mois de retard, mais pour le bien du projet. Et étant donné qu'on avait réalisé une seed en septembre dernier, on avait les moyens de tenir pendant cette période et de continuer à construire sans pour autant aller chercher plus d'argent et délivrer. Donc on délivrera comme prévu, mais on a dû décaler dans le temps étant donné que la plateforme de mint ne peut pas sortir avant le launchpad. En fait, c'est important. Si personne n'a de jetons pour aller mint, parce qu'on mint avec les billes. Oui, c'est une utilité du token. C'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est un utility token et qui permet d'aller mint nos NFT demain. Donc c'est ça, c'est le MVP qui doit sortir en juin et une version donc déjà qui sera bêta et on va commencer à la tester avec des propriétaires et qui vont nous donner leur bien en location en juin, et une version officielle prévue pour janvier 2024, premier trimestre 2024. Ok. Sinon, vous pouvez suivre ça sur les réseaux. Il y a Twitter, il y a un groupe Telegram. Il y a un groupe Telegram, il y a un Discord. Voilà. Il y a un petit peu tout. Ouais, et vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de me rendre aussi disponible que faire se peut, comme on dit. Merci. Merci à toi, c'est gentil. Tu continues le live là du coup ? Je crois que je vais un peu continuer et je vais aller boire un peu d'eau aussi. J'ai un peu chaud, surtout là ça fait 2h30 de live. Donc, c'est pas mal quand même, c'est un bon score. Ouais. Ça marche, merci pour le moment et de rien. à bientôt la commune, c'est gentil en tout cas.